moi, je suis pas du tout dans le milieu de Instagram, etc. Je suis à des années-lumière de tout ça, où les gens mettent des filtres, mettent leur meilleur profil et tout ça. Je pense qu'on s'invente une vie. Bah, c'est sûr que si, j'ai eu des moments de relâchement, par exemple, sur des moments pendant les vacances, souvent. Oui. On va plus profiter, sortir, faire la fête ou autre. Donc, on va moins penser à faire du sport. Mais je pense qu'on a toujours le moyen de faire au moins 2 minutes de sport par jour. 2 minutes, Oui. c'est vraiment rien. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du volet Entre générations de Fuse. Le concept est simple, il s'agit d'un débat intergénérationnel entre professionnels et jeunes étudiants engagés autour d'une thématique qui les concerne. Aujourd'hui la thématique est la suivante, sommes-nous en train de perdre le sens du corps à force de tout digitaliser ? Je suis accompagné de ma collègue Marie ici présente, Bonjour. de Yves, kinésithérapeute, préparateur physique et formateur, et de son fils Enzo, 19 ans, étudiant en 2e année d'école d'ingénieur. Exactement. Juste pour rappeler, Yves, tu as reçu un master en biomécanique à l'École nationale supérieure des arts et métiers en 2006. Oui, c'est ça. On peut dire que tu as su faire de ton handicap une force dès l'âge de 16 ans, parce que tu as perdu la vue à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, on va aborder les différentes thématiques. Donc le premier axe va être le corps d'hier et celui d'aujourd'hui. Donc on va voir en fait l'évolution sur les différentes dernières décennies. Le deuxième axe va être autour du digital. Est-ce que c'est un ennemi, ou un allié du corps finalement ? Et enfin on finira par une problématique qui est la suivante. Comment revenir à la conscience de notre corps ? Très bien. Alors, donc pour commencer, je voulais vous parler des données qui sont assez intéressantes au niveau de la sédentarité des jeunes. Aujourd'hui, c'est la sédentarité, ça devient de plus en plus commun dans le quotidien de chacun. Et la France arrive 119e sur 146 pays pour le niveau de pratique d'activité physique. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que toi, Yves, étant plus âgé, tu as eu le temps de voir différentes générations. Comment est-ce que tu as pu voir cette évolution de la sédentarité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves dans ta profession avec tes clients ? Alors, 2 choses déjà. Oui, c'est vrai, pour être beaucoup plus âgé, effectivement, je vais vous dire ça, mais non, c'est par l'expérience professionnelle de mes métiers du sport ou de la santé. Effectivement, il y a de plus en plus de soucis avec des adolescents qui ne pratiquent pas d'activité physique. Et puis même, effectivement, ça va faire personnes âgées de dire avant on bougeait plus, puisque on se déplaçait un peu plus à pied. Ça dépend d'où on vient, mais quand on est en ville comme à Paris, on a des trottinettes, on a beaucoup électriques, etc. Il y a eu beaucoup l'avènement du vélo électrique, de la trottinette électrique qui font que de faire du vélo, de la trottinette, c'était bien quand il y avait l'électrique. Ça faisait une activité physique. Maintenant, pour peu qu'il y ait... Tu viens de parler, Marie, de mettre le classement de la France à ce niveau-là. C'est une critique, il n'y a rien de politique dedans, c'est un constat. On n'est pas un pays sportif par rapport à d'autres pays anglo-saxons ou germaniques où il y a l'activité physique qui est mise un peu plus en avant que chez nous. Donc peut-être ça vient aussi dans notre éducation, dans notre mode de culture et de pensée, on est peut-être moins sportif déjà. Et là, ça se ressent de plus en plus ces dernières décennies avec l'avènement que j'ai dit de l'électrique, peut-être. Ou la passivité, on va dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont dues, je trouve, à la passivité. Le mal de dos, par exemple, les scolioses, de plus en plus fréquentes, la posture, et bien d'autres. Très bien. Là, j'ai une question aussi pour Enzo, c'est que l'OMS nous recommande, lorsqu'on est âgé de 6 à 17 ans, de faire 60 minutes d'activité physique par jour. Ça peut inclure la marche, certes, mais je ne sais pas comment toi tu le vis, mais moi, personnellement, dans mon éducation, j'ai vu que c'était quasiment impossible de bouger 60 minutes tous les jours. Tu vois, comment aujourd'hui un adolescent peut le faire et quelles en sont les limites ? Franchement, je pense que d'un côté, ça reste un peu compliqué par rapport au temps. Les études qui nous prennent quand même pas mal de temps, ça peut nous bloquer à un certain moment. Mais sinon, je pense que c'est largement faisable parce que déjà, on marche quand même un peu tous les jours. On fait, je pense, à peu près 1000 pas, voire plus. Donc après, enchaîner justement un peu de sport à la maison ou bien aller dans un club, comme de la muscu, club de gym ou autre, c'est tout à fait faisable pour moi. Alors, je pense que
On pourrait quand même parler du digital, parce que je pense que c'est quelque chose qui vraiment modifie de manière générale notre mode de vie et notre rapport au corps. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, on parle plus du corps parfait plutôt que du corps fonctionnel à travers les influenceurs, à travers toutes ces injonctions peut-être qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, la pression sociale, pardon. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Vos deux avis m'intéressent parce que voilà, vous êtes de deux générations différentes. Donc Yves, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ça? Au rapport au corps parfait qu'on attend aujourd'hui. Ben, le corps parfait, c'est moi. Non, en fait, moi, je suis pas du tout dans le milieu de Instagram, etc. Je suis à des années-lumière de tout ça. C'est vrai que, bon, visuellement, je ne vois pas sur les écrans, mais c'est peut-être ça qui m'en éloigne. Je sais ce qui se passe dessus. Effectivement, ça met une espèce de pression où les gens mettent des filtres, mettent leur meilleur profil et tout ça. C'est une fausse vie, quoi. Je pense qu'on s'invente une vie. On met que le positif, mais jamais la part un peu imparfaite de notre vie. Oui, ça serait... Ouais. Et pourtant, ce qui fait le charme de quelqu'un, c'est ses côtés parfaits et imparfaits. C'est la vulnérabilité aussi, ouais. Et voilà. Donc, effectivement, ce côté-là des réseaux sociaux me gêne un petit peu. C'est-à-dire que ça met une pression chez les plus jeunes et les gens qui peuvent être trop influençables. C'est pour ça qu'on appelle ça des influenceurs, je ne sais pas. mais en fait, oui, c'est assez gênant de mettre les gens dans une certaine catégorie où il faut être tous parfaits, les cheveux, le visage pareil, le corps parfait. Ça n'existe pas vraiment, en fait, le corps parfait. On est tous de taille, de couleur, de formes différentes. Et heureusement, sinon, on serait tous des Playmobil. On s'ennuierait un peu, dans mon sens. Donc, le corps parfait, j'y crois pas. Et c'est une pression négative pour moi. Et inutile finalement, parce que du coup, on n'y atteindra jamais. Je pense qu'on est allé trop loin dans le corps parfait. J'espère qu'on reviendra à la raison pour quelque chose d'un peu plus sain. Très bien. Toi, Enzo, quel est ton rapport à ton propre corps vis-à-vis des réseaux sociaux? Sur les côtés négatifs, je vais reprendre un peu les mêmes points. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais ça va être sur les côtés positifs. Sur les côtés positifs, pardon, je trouve que ça a plusieurs bons côtés. Comme, dans mon entourage, j'ai pas mal d'amis qui se sont mis au sport justement grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Ça incite beaucoup, qui étaient par exemple soit en surpoids ou bien autres, et que justement ça les a motivés à se mettre au sport, à vouloir être plus musclés ou bien plus svelte ou autre. Et ça les a mis, on va dire, dans un bon engrenage. Et aussi, par exemple, on a pas mal d'influenceurs comme Thibaut InShape aussi, qui sont plus des youtubeurs, qui proposent des programmes de muscu ou bien des exercices de musculation ou même plein d'autres, on peut en trouver plein sur TikTok, qui vont nous aider justement à débuter la muscu ou d'autres sports, tout en ayant, on va dire, aucune connaissance, entre guillemets, bien sûr, tout en se laissant aller, quoi. Oui, en fait, pour toi, les réseaux sociaux, ça peut être aussi un moyen d'avoir une meilleure hygiène de vie. C'est ça, oui, ça nous... je sais que moi, personnellement, des fois aussi, j'ai trouvé ma motivation. Je vais voir que, par exemple, un influenceur va avoir un très bon physique. Je vais me dire, pourquoi est-ce que je me mettrais pas encore plus à la muscu, par exemple, pour avoir le même physique que lui? Et tu peux aussi voir ton évolution aussi sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi travailler là-dessus. Ouais. Donc, l'idée, en fait, c'est de trouver vraiment un équilibre, en fait. C'est ça, oui, l'équilibre du bon et du mauvais. En fait, on peut s'inspirer des autres sans pour autant s'infliger une pression énorme parce que finalement, au fond, peut-être que personne ne souhaiterait, comme tu disais, Yves, avoir les mêmes corps, voire observer dans la vraie vie les mêmes corps de filles, de garçons. Enfin, c'est peut-être pas, en fait, au fond, ce dont on a besoin. Mais en effet, on peut s'inspirer. Je pense comme pour tout, c'est la modération et d'être trop influencé, de perdre sa personnalité pour ressembler à un acteur quelconque ou un idole parfait. Je trouve mais c'est vrai que certains youtubeurs, etc., on peut les critiquer, mais ce que je trouve de bien, c'est qu'au moins, là tu as cité Thibaut InShape. Bon, moi ce que je trouve de bien, je vais rester que positif. Je trouve de bien, il incite des jeunes à faire du sport. Ça, j'adore. Après, sur sa biomécanique, il y a des doutes. Mais qu'est-ce que tu entends par biomécanique? Comment? C'est-à-dire l'exécution des mouvements et la conséquence que ça peut entraîner sur le corps. D'accord.
c'est mon côté un peu puriste. Et de l'autre côté, mon côté sur la santé. Il D'accord. y a des exercices que tout le monde, voilà, que ne pourrait pas faire, ne peuvent pas faire. Je ne sais pas le physique qu'il a, mais bon, bref. Moi, je trouve ça très, très, très bien que des gens mettent leur influence, justement, leur notoriété, pour justement essayer qu'on soit jeune, entre guillemets, devant les réseaux sociaux, qu'on soit à Paris ou qu'on soit au fin fond de n'importe quelle province en France, c'est intéressant d'être motivé par ces gens-là. Là, c'est le bon rôle de l'influenceur. Mais c'est surtout qu'il facilite l'accès à du sport aussi à la maison. Il permet aussi à beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de se louer, de louer à l'année une salle de sport ou vraiment d'avoir un lieu pour pratiquer, de pouvoir le faire à la maison en suivant des exercices précis, quoi, comme on a pu montrer juste avant. Ça, c'est ce côté un peu... Le seul intéressant, défaut, quoi. là, tu veux vraiment, ça prêche un convaincu. Plus Oui. on montrera des choses sur le sport, Moi, on va... c'est mon côté un peu maniaque. C'est beaucoup d'exercices. L'exemple qu'on a fait tout à l'heure sur le Superman est trop souvent montré. Et les gens montrent des exercices pour avoir... moi, je trouve qu'il faut y aller. Les influenceurs qui ont vraiment cette cote-là, qui y aillent un peu plus progressivement dans les exercices, parce qu'on peut aller très loin sans se blesser. Vraiment, c'est de faire ne pas nuire au corps de la personne. Mais j'en rejoins à ce que tu disais quand tu disais par mois. T'insinues qu'il y a un manque de régularité sportive chez les jeunes aujourd'hui ou pas? Oui, complètement. Ouais. Mais en Je fait, pense que c'est dû à quoi, ça? Ce fait que y a les un jeunes mot- se lassent vite. il y a un Parce mot- qu'il y a beaucoup. Je sais que moi, par exemple, j'ai des amis qui ont commencé la salle. Pendant 2 mois, ils y vont à fond. Et après, d'un coup, baisse de régime et moins de motivation. Et les jeunes, je pense que vraiment, l'enjeu aujourd'hui chez les jeunes, c'est plus de la persévérance, le fait de continuer malgré une envie qui peut être décroissante. Faut arriver tout le temps à avoir cette motivation, je pense. Et c'est aussi un des problèmes, je pense. C'est pour ça qu'il y a un mot Ouais. qui vous est propre dans votre génération. Là, Oui. c'est le mot flemme. Putain. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent ce truc. Ce mot flemme, en fait, moi je trouve qu'il y a un manque de... C'est peut-être la génération qui veut ça, j'en sais rien. Mais ça s'enflamme vite, c'est-à-dire, autant ça part très haut, la motivation, l'exemple que tu as dit. Au mois d'avril, il va faire 2 rayons de soleil, tout le monde va être au taquet pour aller sur la plage. Là, il va y avoir de l'influence dans les salles de sport. Mais ça a toujours été plus ou moins comme ça. Hein. En fait, je pense qu'on a un rapport à la patience aussi qui a qui a peut-être beaucoup évolué. changé, Je pense qu'avec les réseaux sociaux où tout va vite, même de manière générale, contenu. les contenus, voilà, par exemple, l'information, quand on veut s'informer sur les réseaux sociaux, il y a des études qui montrent que les jeunes ne passent pas plus de 3 minutes sur une vidéo, sur une Une information. seconde sur TikTok. Ouais, C'est- sur c'est- une ouais, non, vraiment. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Moi, de mon côté professionnel, j'ai été formateur en école de kiné, chez les préparateurs physiques, chez les coachs sportifs. De plus en plus, les générations actuelles n'ont pas... Quand il y a 4 heures de cours, c'est l'enfer pour tout le monde. Il y a un tas d'intentions. C'est le syndrome de Dory, le poisson dans Nemo. Bien sûr. Il y a un temps de concentration qui est très très faible parce qu'il faut de suite zapper. C'est du zapping. Et moi, j'étais habitué à d'être concentré, etc. Mais je trouve que c'est dur de capter C'est la l'attention. concentration, je Très pense, dur, un des vrais problèmes. Mais toi, par exemple, Enzo, qui pratique beaucoup de sport, qui va beaucoup à la muscu, qu'est-ce qui te pousse, toi, à te dire... Est-ce que tu as eu des moments où tu te sentais moins motivé, ce qui est sûr, ou peut-être pas, je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Malgré le fait qu'il y ait aussi la présence paternelle qui aide. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment, au-delà de ça, te dire que tous les matins, j'ai mon calendrier, chaque semaine, je sais que je fais tel jour le sport, et je Puis me 2 main- minutes et de j'y- sport chez et j'y toi tiens, aussi. quoi. Oui, exactement. Bah, c'est sûr que si, j'ai eu des moments de relâchement, par exemple, sur des moments pendant les vacances, souvent. Oui. On va plus profiter, sortir, faire la fête ou autre. Donc, on va moins penser à faire du sport. Même moi, ce qui m'arrive souvent, c'est pendant mes périodes de révision aussi, où je vais moins être motivé, je vais plus me donner sur mes révisions que sur le sport. Donc, logiquement, j'irai moins à la salle de muscu ou autre. Mais je pense qu'on a toujours le moyen de faire au moins 2 minutes de sport par jour. 2 minutes, Oui. c'est vraiment rien. Donc, Il faut c'est trouver faisable. le temps, en fait. Il faut que les jeunes arrivent à se poser, à se dire, je prends 2 minutes. Et c'est ce que je dis, c'est encore le même problème. Je pense que c'est la régularité qui est un des vrais... En tout cas, je dis pas que c'est la raison, mais je pense Mais que c'est une je des... vais ajouter même quelque chose, principales c'est raisons, que ouais. j'ai l'impression que le digital nous enferme en fait dans du virtuel et qu'on a tendance finalement à passer des heures dans son lit ou dans son canapé à regarder plein de vidéos, etc. Et finalement, on n'entend pas
l'appel du corps qui nous pousse à bouger. Je suis convaincue que quand on prend conscience de son corps, on ressent nos besoins, on ressent ce dont on a besoin, que ce soit à travers l'alimentation ou l'activité physique. Et j'ai l'impression qu'on s'en déconnecte en fait. Et donc, là, pour rebondir ce que vous dites, le manque de motivation, c'est pour ça, c'est bien une chaîne comme vous avez fait là, Fuse. Fuse. Débat intergénérationnel. On a plusieurs chaînes, on va développer au fur et à mesure, mais la première, c'est intergénérationnel, c'est qu'on fait aujourd'hui. On va D'accord. aussi faire débat entre jeunes. Et en fait, moi, ce que je trouve de très bien, de se servir de ce levier-là, parce qu'en fait, pour être motivé, ce qu'il y a, c'est des challenges. Souvent, on se met la barre trop haute. On veut être comme je sais pas qui ou je sais pas quoi. Il faut se mettre des challenges par semaine ou par mois, de se dire, je suis arrivé à faire ça. Sinon, on perd la motivation. Mais tu insistes beaucoup sur le par mois. C'est pour ça que j'ai justement abordé la principale raison qui est la régularité. C'est parce que j'ai l'impression que dans ton discours, on a l'impression que tu n'as pas envie, tu considères que les jeunes ne pourraient pas avoir une régularité, par exemple, par jour. Parce qu'en fait, il faut se donner des motivations. Je le vois pour des patients. Je fais la transverse entre les deux cas. Des gens qui ont des gros handicaps et qui veulent y arriver. Il faut donner des courts termes et des longs termes. Court terme, c'est son journalier qui permet d'obtenir quelque chose par mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, D'accord. et dans un mois, on va mesurer où est l'évolution. Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une limite. J'aurais pu le dire par semaine, mais c'est plus compliqué. Par mois, pourquoi par mois? Parce que le corps a le temps de s'évoluer. 4 semaines, c'est le temps d'adaptation pour avoir plus de force, pour avoir un peu plus de forme. C'est déjà pour avoir déjà un petit résultat. C'est pour ça que je dis ça. Par jour, on ne voit pas le résultat. Mais on le voit et ça fait plaisir de prendre ses mesures ou de regarder dans le miroir. Il faut partir d'une base pour être motivé. Sinon, au bout d'un moment, on est blasé. Et on se dit, il n'y a rien qui marche. Et en fait, je pourrais donner des conseils pour se donner des petits objectifs comme ça. Et je vais finir aussi là-dessus, c'est que je pense que certains téléspectateurs se demanderont, c'est quoi le petit logo qu'il y a sur votre t-shirt tous les deux? Qui est commun d'ailleurs. Oui. Est-ce que ce serait pas une marque? Ça bouge? Un petit peu. Ah oui, ça bouge Pas carrément. mal. C'est Jamais. le logo qui fait bouger. En fait, ce logo, en fait, c'est pour rappeler un peu, c'est mes initiales. D'accord, ouais. Le Y, on a reconnu, c'est mon prénom, Oui. Yves, et le P de mon nom de famille est en braille. D'accord. Donc, effectivement, comme je suis malvoyant, je suis entre ces deux mondes. Le P est en braille et le Y est normal. Très bien. Donc, ce 4 points veut dire le P en braille. Yves, pour terminer, je poserai la Enzo même aussi. question à Enzo après. Là, si tu dois véhiculer un petit message, qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeunesse par rapport à leur... qu'est-ce que tu aimerais véhiculer comme message à la jeunesse, là, puisque tu as la parole et ça va toucher des jeunes? En tant que patriarche? Oui. Non, et juste franchement, la publicité le dit assez, il faut bouger plus, et vraiment de se mettre... c'est l'expérience, pas juste mon âge, mais de l'expérience professionnelle. On va rester dans la prépa physique et dans le kiné. Votre corps, entre guillemets, tant qu'on est dans la phase adolescence, jusqu'à 25 ans, en fait, la croissance est là. D'accord. Jusqu'à 25 ans à peu près. On va dire que la maturité du corps s'arrête au niveau hormonal, s'arrête à 25 ans. Après, il y a une petite bascule où on commence à vieillir à partir de 25 ans. Il faut profiter au maximum de ces 25 ans, jusqu'à ces 25 ans, pour faire maximiser. Là, c'est un bon investissement. Le corps que vous avez à votre adolescence et tout ça, c'est un peu le même corps que vous allez retrouver quand vous aurez 25 ans de plus. Donc, ce que vous faites là, au niveau du sport, c'est quelque chose que vous allez retrouver plus tard. D'accord, Et donc puis juste bouger. une petite étude encore, excusez-moi, en médecine du travail. Quand on reste assis pendant 3 heures, notre métabolisme, c'est-à-dire les calories qu'on consomme, sont équivalentes à votre temps de sommeil. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez en train de dormir au niveau de votre corps. C'est-à-dire que si vous êtes en train de grignoter, tout ça, quand vous êtes assis, votre seul lever, c'est d'aller boire un verre de coca, ou je sais pas quoi, vous allez grossir. Et toi, D'accord. Enzo, tu... Bah, pour moi,
Je pense que, comme tu l'as dit précédemment, notre corps, on va dire, on le fabrique jusqu'à nos 25 ans, c'est-à-dire que tout ce qui est rythme sportif et surtout alimentaire aussi, Oui. on le garde après toute notre vie, donc autant se donner cette motivation le plus tôt possible et surtout rester constant, ce qui nous permettra, on va dire, de vivre dans de meilleures situations, on va dire. Puis ça rend heureux aussi de faire du sport. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. On va clôturer ce podcast. Merci Yves, merci Enzo de nous avoir Merci accordé à vous d'être du venus, temps. puis on se retrouve pour le prochain épisode de Fuse. Voilà.